Bien, cette petite vidéo en guise de correction partielle du défi 20 sur 20 numéro 1. Donc, il s'agissait de créer un premier programme que ici je choisis d'appeler défi 1, puisque c'était notre premier défi 20 sur 20. Bien, et ce programme va consister en entrée, input en anglais, à demander 4 choses. La première de ces 4 choses, eh bien, c'est la pente d'une première droite que je nomme M. Donc, je vais faire afficher à l'écran qu'est-ce que c'est M en langage télégraphique, donc M espace point d'interrogation, et je vais demander à la calculette d'enregistrer la réponse de l'utilisateur dans la case mémoire M. Je recommence pour la deuxième entrée, le deuxième input, qui est cette fois-ci non pas la pente, mais l'ordonnée à l'origine de ma première droite. Donc j'ai choisi la lettre P pour respecter la notation classique de l'équation réduite d'une première droite y égale mx plus p. Je fais de même, hop, c'est pas 8, excusez-moi, il faut que je revienne en arrière, voilà, P. Entrée pour passer à la troisième ligne, qui est une troisième demande d'entrée, qui est cette fois-ci la pente de ma deuxième droite. Donc y égale nx plus p pour ma première droite, y égale nx plus q pour ma deuxième droite. Donc n c'est la deuxième pente, la pente de ma deuxième droite. Voilà, je fais de même. Je vais stocker la réponse de l'utilisateur dans la mémoire n. Et enfin, ma quatrième entrée, l'ordonnée à l'origine de ma deuxième droite, que j'ai donc décidé de désigner par la lettre Q, et de stocker en conséquence, pour ne pas me mélanger les pattes, dans la mémoire Q. Bien. Une fois qu'on a demandé à l'utilisateur de fournir ces 4 données, on pourra, grâce aux formules qu'a brillamment montré au tableau Léa, en déduire les deux valeurs recherchées. Quelles sont les deux valeurs recherchées? Ce sont respectivement l'abscisse et l'ordonnée d'un éventuel point d'intersection entre les deux droites. Si ce point d'intersection existe, alors son x, son abscisse, ne peut être que q moins p divisé par m moins n. Remarquez que cette formule n'a de sens que si le dénominateur m moins n est non nul, et donc on retrouve des conditions que Léa avait soulignées. Et une fois que j'ai x, eh bien y, c'est tout simplement, d'après la première équation, mx plus p. Donc je stocke ma valeur mx plus p dans la mémoire y. À noter que le stockage se fait par la touche sto. La traduction tombe bien, c'est une coïncidence, puisqu'en anglais, stocker, c'est to store, S-T-O-R-E. Et ensuite, une fois que j'ai pu stocker dans la mémoire X et dans la mémoire Y l'abscisse et l'ordonnée de mon éventuel point d'intersection, alors il s'agit de faire un petit affichage, et pour aller chercher le signe égal, je vais dans le catalogue, c'est-à-dire seconde 0, je remonte avec les flèches du haut pour aller chercher le symbole égal. Je vais donc faire afficher x égale et puis donner la valeur stockée dans la case mémoire x, et je vais faire de même pour y. À noter que le travail de Romain et de Léa était bien plus avancé que celui que je vous propose là, puisqu'il intégrait un test pour savoir si cela avait du sens de calculer un point d'intersection des deux droites avec les 4 paramètres fournis par l'utilisateur. Effectivement, si les deux droites sont parallèles au sens strict, vous ne trouverez jamais de point d'intersection, ce qui voudrait dire que m égale n, ce qui voudrait dire que m moins n est nul, et donc mon petit programme qui ne fait pas ce test renverra un message d'injure genre division par 0. Et donc si je toujours tester un programme que vous venez de faire, je donne une première droite dont la pente est 8, dont l'ordonnée à l'origine est par exemple moins 2, le moins de signe bien sûr, pas le moins de soustraction. La deuxième pente est 5,
la deuxième ordonnée à l'origine est 3, eh bien il me faut vérifier que les résultats renvoyés sont cohérents